Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Est-ce que vous actez avec nous ce matin l'échec des discussions entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon? Non, parce que nous sommes condamnés à nous entendre. Soit face à la droite, face à l'extrême droite, de Macron à Mélenchon. Tout le monde sait très bien et tout le monde comprend très bien que dans les conditions actuelles, nous sommes éliminés du second tour. Donc il faut que le mouvement se fasse autour d'un candidat. Il ne se fera pas, c'est ce que vous répond, c'est ce que dit clairement Jean-Luc Mélenchon. Il a cette phrase, d'ailleurs, vous devez vous sentir un peu visé. Il dit « Je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard ». Le corbillard, dans son esprit, c'est le Parti socialiste. Oui, il est un peu excessif, comme souvent, mais je crois que le problème n'est pas ce que pense Jean-Luc Mélenchon, même s'il faut évidemment le respecter, mais la nécessité de réconcilier la gauche sur un axe un peu plus à gauche, une réhabilitation du bilan et la volonté de la crédibilité. Je ne vous suis pas, pardon, Jean-Christophe Cambadélis. Comment est-ce que vous pouvez nous dire il va y avoir un accord, cette gauche-là, ces gauches-là vont s'entendre, alors qu'on a deux responsables politiques, d'un côté Benoît Hamon, de l'autre Jean-Luc Mélenchon, qui nous disent, en gros, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à conclure un accord crédible, sérieux, avant le premier tour de la présidentielle. Quand vous ne pouvez pas vous mettre d'accord au sommet, quand vous Ouais. ne pouvez pas vous mettre d'accord entre les appareils, il faut créer de la dynamique pour que ce soit les électeurs qui tranchent. Par exemple, aujourd'hui, les électeurs qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon voient bien que l'efficacité commande de se rassembler autour de Benoît Hamon et qui fait en sorte que celui-ci puisse engager sa dynamique. Quels sont les désaccords avec Jean-Luc Mélenchon? Ils sont minimes au regard de l'enjeu de la présidentielle. Donc ce ne sont pas deux gauches irréconciliables, mais deux égaux incompatibles? Non, je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est engagé dans une dynamique, qui n'avait pas prévu l'arrivée de Benoît Hamon et qui est gêné par cette nouvelle donne, d'autant que Benoît Hamon peut tout à fait être compatible avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Je mesure ce matin tous vos efforts pour nous expliquer que tout ça n'est pas si grave, que au fond les Non, mais électeurs... la Terre continue à tourner, c'est Oui, pas un problème. et vous avez raison sur Bon. l'essentiel. Malgré tout, ça aurait été bien pour un candidat comme Benoît Hamon d'arriver à dire eh bien, on l'a fait, le rassemblement des gauches. Et je vais, avant le premier tour, pouvoir m'afficher aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot pour contrer le Front National, puisque c'était le sujet. Eh bien, donc déjà, il va y avoir Yannick Jadot, enfin tous les quoi, je l'espère, je le souhaite, je fais tout pour que ça puisse se faire, et puis il y a un certain nombre de responsables politiques qui se rassemblent. C'est une dynamique, elle se heurte à des difficultés, mais la dynamique, elle est là. Regardez, il y a quelques jours, Benoît Hamon était, quelques semaines quand même, Benoît Hamon était à 6%. Aujourd'hui, il est à 15%. La dynamique est en place autour de lui. Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était une vague qu'il y avait derrière Benoît Hamon. Le problème, c'est qu'il veut rester sur son rocher. Donc ça veut dire que les discussions ne sont pas closes, que les discussions peuvent se poursuivre jusqu'à la veille du premier tour? C'est comme ça que vous le concevez? Ou est-ce qu'on peut se dire les choses clairement ce matin? Non, c'est mal parti. Les discussions se poursuivront, parce que je pense que d'ailleurs ils vont se rencontrer entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Et puis il y a la présidentielle, et puis il y a les élections législatives, parce que je suis persuadé que si Benoît Hamon gagnait l'élection présidentielle, et il peut la gagner, toutes les gauches seraient représentées dans son gouvernement. Ça vaut le coup de discuter. Toutes les gauches, y compris le Parti communiste, qui retrouverait l'allié traditionnel, le Parti socialiste. Le Parti communiste n'est pas dans l'absolu hostile au Parti socialiste. Il est en désaccord avec une orientation. Mais là, c'est une nouvelle donne qui est en place. On parle d'Emmanuel Macron. Il a évoqué à Toulon un crime contre l'humain et non plus un crime contre l'humanité. Il s'est excusé avec un « je vous ai compris ». Je vous aime, ce sont ces phrases en paraphrasant le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous avez appris d'Emmanuel Macron dans ces derniers jours, on va dire? Le « je vous aime » n'était pas la formule du général de Gaulle, c'est « je vous ai compris » et on sait ce qui est advenu après. C'est pour ça que la formule est un peu bizarre. Je crois que Emmanuel Macron, parfois, va plus vite que la musique. Et il ne prend pas en compte la situation, les difficultés, et à force de vouloir être à la fois de gauche et de droite, il finit par être nulle part. Combien de socialistes l'ont rejoint? Combien d'élus socialistes, de députés, de sénateurs? Une petite quinzaine. Ce n'est pas les 170 qu'on nous annonçait. C'est pas grave, une quinzaine de députés socialistes qui rejoignent Emmanuel Macron, c'est un échec pour vous? C'est toujours grave, mais ce n'est pas autant qu'on pouvait le penser. À partir du moment où Emmanuel Macron définira enfin ce qu'est son programme, on pourra voir.
Ça vous fait toujours sourire de parler d'Emmanuel Macron? Vous le considérez toujours comme... Ben, il a un beau sourire, moi aussi, je peux sourire. Bon, très bien, allez, on commence la semaine comme ça, vous avez raison, avec un sourire, pourquoi Voilà. pas. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce pour Emmanuel Macron, selon vous? Oh, je crois que Emmanuel Macron rentre dans le dur, dans le difficile. Regardez, en fin de compte, nous avons 3 candidats, Emmanuel Macron, Monsieur Fillon et Benoît Hamon, qui sont dans l'épure des 3% où les sondeurs ne savent pas très bien si on peut mettre en haut de la fourchette ou en bas de la fourchette. Donc l'un des 3 va être qualifié. Ça va se jouer à très peu de choses. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il faut mettre le paquet sur Benoît Hamon. Un mot sur François Fillon. Il ne renoncera pas à sa campagne, même en cas de mise en examen. Il considère aujourd'hui, au fond, que ce sont aux Français de trancher sur les affaires d'une manière générale. C'est entre lui et les Français. Est-ce que le suffrage universel peut se substituer à la justice? Bien sûr que non, mais c'est sa manière de se sortir de la difficulté dans laquelle il est aujourd'hui. Mais si, prenons un exemple, il sortait en tête de ces 3-là que nous avons indiqués tout à l'heure, il serait face à Marine Le Pen. Et ce qui s'est passé ces jours derniers pèserait lourd dans la balance vis-à-vis de celle-ci. C'est-à-dire que les Français hésiteraient à voter pour Fillon par rapport à Marine Le Pen. Et je crois qu'il prend une grande responsabilité. S'il était en tête, je crois qu'il prend une grande responsabilité pour la droite et pour la France de se maintenir comme candidat à l'élection présidentielle. Vous entendez que François Fillon au second tour, c'est Marine Le Pen qui est élue? Je pense que Marine Le Pen est en dynamique et je crois qu'on aurait tort de ne pas penser qu'elle puisse gagner l'élection présidentielle. Je dis ça depuis des mois et des mois, mais aujourd'hui on commence à s'en apercevoir. Et je pense qu'il faut des candidats qui soient capables de créer une dynamique face à elle. C'est pour ça que je pense que quelqu'un comme Benoît Hamon est plus à même de rassembler le pays que beaucoup d'autres. Il faudrait qu'il arrive à rassembler les gauches, déjà. Pas simplement, parce que c'est pas simplement en rassemblant les gauches qu'on gagne. Oui, on peut commencer par là, non? C'est ce qu'il est en train de faire. Et il y arrive. Avec Jadot. Oui, bien sûr. Avec Yannick Jadot, mais pas avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on l'a compris depuis le début de cette interview. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. C'est à vous, Thomas.